Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, l'Union Benelux, mais je crois que je peux là aussi parler pour la Maison des provinces néerlandaises, est honorée d'avoir pu s'associer à cet événement organisé par la région du Grand Est et le Baden-Württemberg. Je voudrais aussi remercier les messieurs Dirk Carès et Alexander van der Bosch pour les discussions intéressantes qu'ils ont eues avec leur panel. Je ne souhaite pas anticiper les discussions de cet après-midi, ni les conclusions qui seront tirées à la fin de la journée. Mais ces discussions jusqu'ici m'ont montré deux choses, à savoir, erstens, die Umsetzung des Green Deals. La mise en œuvre du pacte requiert un changement de mentalité et cela ne se produira pas du jour au lendemain. Vous avez dit à juste titre, il ne faut plus réfléchir en silos séparément, mais en même temps, nous devons créer un passage vers une économie plus durable qui ménage plus les ressources naturelles disponibles et tout cela se fera sous une pression augmentée et un climat qui se détériore. Mais nous devrons aussi utiliser tous ces objectifs afin de mieux redistribuer ces valeurs ajoutées et de les redistribuer de façon plus équitable parmi nos populations. Subnationales, nationales et régionales. Pour atteindre les objectifs du Green Deal, nous devons collaborer plus étroitement, plus efficacement et peut-être aussi plus rapidement. Il est symbolique que ce débat est organisé non pas par un pays, mais par le Forum Rhin-Meuse, cet espace de coopération transfrontalière qui réunit des territoires de France, d'Allemagne, de Benelux et de Suisse. À l'intérieur de cette zone géographique existent d'autres coopérations structurées du niveau local au niveau supranational. Les organisateurs nous ont invités à un walking lunch. Et je vous profite, et là je me fais écho de l'intervention de la salle, je vous profite de vous attarder aux différents stands qui se trouvent devant le préau et de prendre connaissance des exemples de coopération qui existent, que ce soit au niveau des universités, des centres de recherche, du secteur public, que ce soit au niveau des associations de villes ou de centres urbains, et ceci dans l'espace Rhin-Meuse. Je réalise que je résume à l'extrême la diversité des exposants, mais je ne peux qu'ici que vous mettre l'eau dans la bouche. Et vous m'excusez si je m'attarde un petit peu à cette organisation que je représente, cette unicorne de Benelux, qui a aussi un stand devant la salle. Le Benelux est un aspect juridique unique entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui peut continuer à exister au sein de l'Union européenne grâce à l'autorisation reprise à l'article 350 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Divers thèmes discutés ici se trouvent aussi dans notre plan annuel que vous pouvez récupérer à notre stand. Lors des interventions tout au début de cette matinée, je ne sais plus si c'était M. Schulte ou Mme Sanders, vous avez été invité à envoyer les idées pour réaliser les Green Deal et les transitions nécessaires à la Commission pour influencer peut-être le prochain programme du futur exécutif. Je dirais, oui, faites-le, s'il vous plaît, mais mettez peut-être le Benelux en copie. Pourquoi? Grâce à l'article 350 et aussi grâce au droit supranational Benelux, nos trois États, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, peuvent aller plus loin dans leur intégration que le droit européen le permet actuellement. Donc, il y a aussi toute une possibilité, si des changements dans différentes législations sont nécessaires. Espérons naturellement que ça se fasse au niveau du 27, de l'exploiter si on ne peut pas aller plus vite légalement à un niveau subalterne. Mais le Benelux a aussi l'ambition de coopérer davantage avec ces régions avoisinantes, dont certaines sont d'ailleurs membres du Forum Rhin-Meuse. Une première coopération s'est développée autour de l'hydrogène. Nous sommes ouverts à des coopérations futures aussi.
Et maintenant, avant de vous libérer, enfin, je me dois, au nom des organisateurs, vous rappeler que le forum continue à 14 h avec 2 autres panels, dont un animé par mon collègue Yann Moleman. Et je dois inviter les orateurs, les panélistes, tous les intervenants de ce matin de se réunir ici, s'il vous plaît, car on souhaite prendre une photo de groupe. Merci beaucoup, bon appétit à 14 h.